Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon début de semaine avec Métropole. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Gaudi Laguerre. Gaudi Laguerre, c'est un ancien candidat à la présidence, c'est son politologue et avocat également, et c'est un entrepreneur. Bon, je dis parce que dans un premier temps, nous allons parler avec politologue là. Il va essayer d'analyser la situation politique, là, je vais le présenter aujourd'hui, et peut-être nous sommes capables de parler de un projet que M. Gain a essayé d'implémenter en Haïti, mais on a fait ça peut-être dans la deuxième partie de l'émission. D'abord, Gaudi Laguerre, bonjour, merci, parce que vous avez accepté de commencer la semaine avec Métropole. Bonjour Wendell, c'est moi-même qui vous remercie pour l'opportunité que vous offrez moi pour moi parler avec vous et puis avec téléspectateurs Métropole. Donc, moi, je vous remercie. En fait, je songez côté candidat à la présidence et vous n'êtes pas quelqu'un qui tente de parler de vous et du tout sinon que vous embrassez business ou mais ça qui arrive tout que vous manœuvrer dans l'ombre et mais je dis là nous arrivons au carrefour quand un peu on a posé peut-être une question. Il y a des gens qui ne parlent pas souvent dans la politique et qui décident de courir là commencer à parler. Il y a des gens qui te parlent en pile, qui décident de camper, pas parler. Nous, à quelques jours de 7 février, il y a une pile inquiétude, une pile appréhension. Comme un monde qui est impliqué dans les affaires politiques, d'abord politique active, et ensuite en tant que politologue, qui sont à quelques jours de la date butoir ou encore de l'échéance constitutionnelle du 7 février, Gaudi Laguerre. Premièrement, c'est vrai que moi, je suis politique en pile, pas parce que j'étudie politique seulement, même lever l'en famille qui est politique. Je dis que je suis candidat à la présidence. Mais ce n'est pas que je ne parle pas du tout, c'est-à-dire que je fais plusieurs interventions. Bon, je fais sur des stations d'hiver, je fais des interventions sur Caraïbes. Et moi, j'ai été choisi pendant la période qui s'est passée à parler sur des choses qui interpellent moi. Ouais, par exemple, la crise haïtiano-dominicaine. Je parlé sur lui assez souvent, mais c'est surtout la Radio Caraïbe. Ouais, je participé à une ou deux émissions ramassées. Mais j'ai toujours été actif sur le terrain dans le sens que, vu le travail que je fais avec e-sports, avec des secteurs politiques, et vu le fait que moi, j'étais candidat à la présidence et nous gagnons jusqu'à présent, nous gagnons Roseau, qui est une organisation politique que nous sommes allés candidats sous lui, qui dans une certaine mesure qui est actif au niveau processus politique là, si vous voulez. Mais moi pas actif de manière visiblement permanente pour ça, parce que j'en dis moi gagne d'autres défis à relever dans d'autres secteurs, particulièrement le secteur économique. Là, moi, j'ai un projet que je implémenté actuellement. Son projet qui a un pile défi là-dedans, un pile challenge là-dedans. Donc, c'est peut-être pour raison ça qui fait que vous pas attendez, mais aussi souvent que vous entendez moins. Est-ce que c'est des leçons qu'on tire de la politique haïtienne telle que nous faisons? Vous êtes d'accord qu'en Haïti, nous ne pouvons pas faire politique même avec tout côté. Avec l'autre côté, capable de gagner des points de similitude, si vous voulez, avec l'autre pays, mais un fait demeure, en Haïti, nous avons jeunes faire politique. Est-ce que c'est des leçons qu'on tire qui fait que vous décidez concentrer plus sur d'autres activités? Moi, je tire des leçons, mais c'est surtout parce que dans l'espace haïtien, dans le pays, je pense qu'il y a un pile espace de construction. Je ne pense pas que politique là, c'est sur l'espace de construction et de contribution qui gagne. Moi, je pense que c'est un espace de construction et de contribution importante. Pour qui ça? Parce que troubles politiques ou bien instabilité politique, moi, je pense que c'est affecté en pile dans l'autre secteur. Okay? Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'e-sports, côté que moi, je travaille avec un pile secteur politique
sur question paix, réconciliation, etc., médiation. Ensuite, moi, j'étais candidat, OK? Et ça que tu poussé candidat, c'est parce que, bon, j'ai une vision que moi, je voulais partager. Et là, je dit, j'étais candidat, je ne suis pas allé nécessairement pour me gagner, mais moi, je suis allé parce que je pense que c'était une parole qui pouvait porter sous scène politique, là, et moi, je voulais porter moi-même, donc moi, je fais. Donc, je gagne satisfaction, ça. Ouais. Bon, si je décide d'aller à l'élection à l'avenir, bon, c'est peut-être là pour l'autre approche. C'est un peu paradoxal, bien que, bon, maintenant, je ne sais pas si même qui pourrait, mais il y a d'autres qui fait même toujours pas comprendre, pour me dire que les décider d'investir l'argent, investir dans la campagne, à moins que c'est. Parce que je crois que on caution pour déposer, on l'argent pour déposer. Donc c'est bizarre quand même pour dire que on va aller pas aller pour le président. Bon, je pense que nous avons fait discussion, ça peut-être l'émission que nous avons fait à l'époque. Mais il est toujours bon, toujours bon pour nous retourner sous lui. C'est ça, à l'époque campagne. Pour qui ça? Parce que moi, je pensais que gagner une parole, j'ai dit tout à l'heure, qui pour porter, moi, je voulais participer sur scène politique là, dans le niveau ça, OK, et que moi, je fais. Objectif, moi, j'ai réalisé. J'aime te dire, l'autre station à l'époque, je n'ai pas senti que j'ai ni popularité, ni ressources, avec ni temps de préparation nécessaire pour que moi, j'ai gagné l'élection à l'époque. Mais moi, je pensais que c'était un entraînement important, une sorte de dress rehearsal. Une sorte de préparation, tant qu'on leur prépare une pièce théâtre, on fait plusieurs entraînements avant que on paraître sous scène. Ouais. Mais à l'époque, j'ai un pile qui était motivé, qui fait c'est comme ça, moi fait. Donc oui, j'ai utilisé propres ressources, j'ai utilisé propres moyens. Ouais. Et moi, je pensais que le fait que moi j'étais assez catégorique, assez clair dès le départ pour que moi t'ai dit que bon, je ne pas penser son élection que. Mais est-ce que c'est pas pour quelques raison, monde qui décidait, tant qu'aujourd'hui là nous sommes 54 candidats, dans un premier temps nous sommes à 70. Est-ce que c'est, par exemple, un bagaille derrière ça? Le fait de se dire candidat, est-ce qu'on a une raison qui tout simplement pour aller mettre dans le CV que il était candidat à la présidence? Est-ce qu'on est dans l'eau ça ou même on est content de ça? Et seulement Gaudi la guerre. Bon, premièrement, c'est pas un bail qui est dans le CV. Bon, depuis un certain temps, je ne vais pas utiliser le CV parce qu'en Haïti, au niveau que vous arrivez, pour s'occuper, etc., ou pas grand pile espace qui est disponible pour OK, espace qui est disponible, ce n'est pas des espaces de CV. Même parce que les libres, chaque Haïtien a un libre choix pour que yo pose candidature et il y a différents bagages qui motivent. Moi-même, j'aime dire ça qui m'a motivé, c'était pour tes discours sur scène politique là, pour tes opinions, pour tes idées. Et c'est un bagage qui a été fait pendant 10 ans, travailler avec le secteur politique. Et une fois que j'ai fait mes espaces, j'ai senti que moi j'ai besoin moi-même pour que moi participe. Bon, il y a l'autre bagage encore, j'aime dire, qui était motivé ça. Mais moi, je pense que dans la mesure que la Constitution permet tout Haïtien qui voulait porter contribution, qui voulait porter idée, qui voulait participer à un processus là pour participer, moi, je pense que c'est un bon bagage. Est-ce que 54 candidats, c'est un bon bagage ou bien un mauvais bagage? Bon, moi, par contre, moi, je pense que c'est organisation, structure politique, avec vue politique là, qui pourra déterminer combien de candidats gagnent. Et Haïti pas unique dans ce sens-là, il y a un pile pays qui a un pile candidat. Aux États-Unis, il y a un pile candidat. Ou il y a deux peut-être partis, qui sont des partis establishment, etc. En pile fois, bon, c'est eux même une là qui gagne l'élection, ou bien c'est deux autant de parler, mais toujours il y a un pile candidat parce que la Constitution n'a pas empêché. Même temps, mais retourner à la question originale qu'on t'a posée, à savoir qu'en est-il de 7 février. Bon. Personnellement, moi, je pense que c'est dommage que nous arrivions là. Je pense que, vu la situation sociale et économique du pays, je ne pense pas que nous avons besoin d'une autre crise, nous avons besoin d'arriver côté nous hier. Mais la réalité, c'est que nous là. Je pense que il y a différentes propositions qui sont sous table, notamment des propositions parlementaires que vous mettez dehors. Et puis ensuite, c'est une proposition, ça nous a généralement opposition ou bien groupe 8. Là. Je pense que dans toutes les propositions, je pense qu'il y a des aspects qui sont très positifs là-dedans. Je pense que proposition Parlement, son proposition, je pense qu'il voulait rapprocher
de la Constitution pour respecter sous l'esprit de la Constitution. Mais la réalité, c'est que la Constitution n'a pas prévu quatre figures. La Constitution 87 n'a pas prévu parce qu'elle a dit qu'elle ne pas quatre figures. Là. Alors, quoi, il prévoit vacances présidentielles, il prévoit tout, moment que le président est capable d'empêcher. Et je dis là, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. C'est ça. Le président est encore là. C'est ça. Il n'est pas empêché. Président... Là, nous sommes en 148, 149, c'est ça? Ouais. Et de la Constitution. Et ensuite, je dis là, nous sommes en situation de président qui a complété le mandat. Mais la Constitution n'a pas dit qui ça, qui doit faire si pas une élection qui est aboutie pour qu'il permette au président de passer maillette là à un autre candidat. Là, m'a fait appel à l'homme de loi que vous êtes, à l'avocat de Cassa, qui s'est de fait. Bon, effectivement, moi, fait droit, moi, c'est avocat de formation, c'est juriste, etc. Même pas un avocat pratiquant. Mais moi, j'ai une opinion sur la question. Encore une fois, là que la Constitution a limité sur la question, ok, je pense que c'est un compromis qui peut jouer son décision politique pour qu'il prend. Ok. Encore une fois. Et un compromis, excusez-moi, un compromis ou bien une décision politique sous préféré, qui j'en doit articuler dans l'intérêt de toutes les parties IES, de toutes les parties, ou bien est-ce que c'est une possibilité pour accuser un groupe, un autre groupe raison? Bon, je ne pas penser que accusation ou bien blâme, c'est ça qui demise qu'on y a. Je pense que ça qui demise, c'est joindre une solution, l'intérêt paysan, ouais, qui peut-être calmer les esprits et qui joignent, que nous joignons entente sous un processus qui aboutit à un président élu. OK, et pour paysans reprendre la vie normale. OK? Mais je pense que il y a deux propositions sous table. Je pense que c'est eux-mêmes pour que nous gardions ensemble parce que c'est eux-mêmes qui ont fait la une. J'en dit tout à l'heure, je pense que ces propositions parlementaires qui méritent, à savoir c'est une proposition qui se veut une proposition à mi-chemin constitutionnel parce que en pile la proposition, en pile l'aspect de la proposition où retrouver l'article 149 là, OK, surtout première partie c'est lui-même qui voulait appliquer, à savoir que président empêché premier ministre là les cumuler poste de premier ministre et de président, c'est-à-dire que les continuer diriger conseil de gouvernement et puis les jouer rôle président jusqu'à ce que un nouveau président qui est élu. Mais l'article 149 là, il y a une deuxième partie tout, OK. Il y a une deuxième partie, mais Parlement, proposition Parlement, c'est surtout première partie en limitant un exil que l'État aimait appliquer. Mais avec un caveat, avec une différence, c'est que l'État aimait Premier ministre qui l'a démissionné pour que il nommé un autre Premier ministre, bien pour le président voyer des noms pour nommer un autre Premier ministre, et ces premiers ministres qui ont bénéficié, soulevé de première partie, article 149 là. Mais moi, je pense que gagner des difficultés d'implémentation. Parce que lorsque un calendrier qui sortit dans ma matrice proposition et que calendrier ça, il est apparemment foiré. Qui ça me dit par là, d'après même proposition ça, le Premier ministre Evans Paul était supposé bailler démission depuis le week-end dernier. S'il fait le non pas connaître, en tout cas ça n'a pas fait. Est-ce que le calendrier, que nous sommes capables de dire qu'il y a des points là-dedans qui ne sont pas respectés, alors que nous avons approché vers date 7 février, est-ce que pas gain des handicaps majeurs justement dans l'implémentation de la proposition du Parlement? C'est ça qui est inconvénient avec la proposition du Parlement, parce que prescrit constitutionnel qui ça, échéance nous la connaissance, c'est échéance 7 février. Échéance 7 février, ce qui s'allie, c'est que 7 février arrivé, mandat président fini, que pas un président encore. Constitution n'a pas parlé de si le Premier ministre a démissionné, s'il n'a pas démissionné. Proposition, ça, elle est venue avec une autre difficulté, côté demandé pour le Premier ministre a démissionné. Donc, ça qui arrive qu'on y a là, donc, nous gagnons constitutionnellement président mandat fini,
n'est pas président encore, ouais, mais qu'on y a demandé pour le Premier ministre de démissionner. Bon, est-ce que l'a démissionné, est-ce que le pas démissionné, ça c'est l'a démissionné, ça c'est lui-même qui connaît, ok? Mais pour moi-même, crise immédiate là, dilemme immédiat nous devons gérer, nous devons résoudre là, c'est 7 février que pas gagné un président dans le pays, ok? Bon, moi je pense que encore une fois proposition, parlement, les légalistes, les veulent rapprocher de la Constitution, etc. Même pas penser sur une proposition que nous sommes capables d'implémenter dans 4 jours, dans 5 jours. Ouais? C'est-à-dire qu'on va chercher un premier ministre parmi 12 millions haïtiens, ou bien pour le président, 3 premiers ministres que peut-être personne n'a pas accepté, ou dans le Parlement, il y a une situation de chaise vide, etc. On n'a pas besoin de ça en pratique. Faire choix premier ministre, comment ça passe le plus souvent en Haïti, surtout avec l'histoire, etc. Donc, moi, je pense que c'est difficilement implémentable, okay? Surtout dans le délai que nous gagnons. Et ça mène à la proposition groupe 8 là, que moi, je pense que la proposition dans son ensemble, il peut-être gagner des difficultés pour implémenter, il y a des bagages là-dedans que moi, je connais que des acteurs qui pas accepté, peut-être au niveau de groupe 8 là, il pas fait unanimité, mais pour moi-même, il y a un mérite. Mérite li gagnant, c'est que li résoudre crise là auquel l'on délai immédiat. C'est-à-dire que li gagnant bénéfice de la célérité. C'est-à-dire que avant président aller, nous connaissons qui est-ce qu'a président, si c'est le président Cour de cassation n'a choisi, OK? Donc problème vacances présidentielles là à ce moment li résoudre. Mais son pratique que nous gagnons tout parce que la Constitution 87 là c'est ça Constitution été prescrit, à savoir, en tout cas de vacances, président Cour de cassation, lui remplacer président. Mais ça prend une solution juridique, parce que, encore une fois, j'en nous dis, la Constitution pas prévoit qu'à ça. Constitution 87, amendé pas prévoit qu'à ça. Donc, pour moi-même, alors juste pour terminer, pour moi-même, proposition groupe 8 là, li plus collé à la réalité politique là, et je pense que les cas plus éviter une catastrophe arriver le 7 février que proposition Parlement si que pas mettre en place, si que pas implémenter. Pour qui ça? Parce que journée aujourd'hui, je pense que une tension qui a monté. OK? Une tension qui a monté et je pense que date 7 février, je pense que c'est pour une date comment on a dit ça? Symbolique souvelé, à savoir, est-ce que le président là, est-ce que l'a prêté, est-ce que l'a pas prêté? Alors, il y a deux bagages d'après moi avec vous, Garoudi Laguerre. Par exemple, qui ça qui empêchait acteurs envisager, par exemple, une prolongation de mandat Michel Martelly, ne serait-ce que pour apaiser la situation, si ça capable d'apaiser la tension. L'autre point que je n'ai envie de avec vous, c'est la question de critique qui commence à tomber, le fait que le Parlement, avec l'exécutif, a décidé d'envisager solution à problème sans tenir compte de l'existence de l'autre pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire. Et nous parlons qui ça capable de mais on peut souffrir que nous faisons ça après pause. Ok, d'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Garoudi Laguerre est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Garoudi Laguerre, politologue, avocat, entrepreneur est notre invité ce matin. Avant pause, nous avons passé en revue, si vous voulez, deux propositions. Proposition G8, là, que je dis, qui c'est une structure post-électorale, mais qui gagne tout son poids dans la balance. Et une proposition qui gagne avantages et inconvénients. De même que proposition Parlement avec exécutif là, d'après ça, nous dit, mais proposition statut qui semblait implémentation extrêmement difficile. Et question, en fait, il y a deux questions que je me pose avant. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas l'autre possibilité de résolution de cette crise post-électorale pour éviter un problème
après 7 février. Par exemple, pour ça, pas envisager, d'abord même pour ça, il n'y a pas envisagé une possibilité de prolongation de jours, pas mandat, mais bail à Michel Martelly, bien que lui-même encore dit qu'il n'est pas pour l'aller, il a besoin d'aller, il pas aller le 7 février. Et qui ça, par exemple, qui empêche actuellement, ouais, question ça lui-même. Bon, je pense que ce n'est pas fait parce que fondamentalement, la Constitution interdit. Parce que la Constitution dit que le mandat président finit le 7 février. D'accord? Bon, je ne sais pas si le président dit qu'il est pareil pour l'aller. Je ne connais pas pendant 5 ans, il dit ça. Mais récemment, d'après ça, il a rapporté, je me battais de la 2 heures et moi, il a dit qu'il ne pas aller sans qu'il n'y ait pas un monde qui remplace. Il n'a pas voulu quitter le pays dans l'incertitude. C'est ça. Bon. Avec tout respect pour le président, c'est une déclaration qui est perturbante parce que il fait une bonne partie de la mandat, il a dit qu'il a préparé pour aller le 7 février. Ouais. Et puis, je ne sais pas quoi pendant non, même pas quoi ça empêche ça, le mandat là, il y a une élection qui est faite. Ouais. Donc, je ne sais pas qu'on est. Ouais. Mais certainement, politique avec différents acteurs sont capables de décider autrement que la Constitution. Mais la Constitution dit clairement que le mandat président est fini le 7 février. Le problème que nous avons avec les vacances présidentielles, c'est que la Constitution pas prévoit, OK, qui ça qui arrive en fin de mandat présidentiel si l'élection n'est pas faite par le président. Mais la Constitution prévoit qui ça qui arrive, OK, le 7 février arrivé. Le président en fonction, dans la 5e année que 7 février arrivé, il n'est pas en fonction encore. Donc ça, c'est un problème que la Constitution résout pour qu'on parle. Il n'est pas posé un problème. Ouais. Le problème qui posait qu'on y a, c'est qui est-ce qui a remplacé le président. Ouais. Donc pour moi-même, c'est une solution qui proposée, qui est sous table, c'est solution parlement avec solution groupe 8 là. Encore une fois, solution parlement que m'estime qui est probablement solution communauté internationale là, il y a besoin d'un processus, mettre un processus en place qui a une structure en place souvelée qui finit le processus électoral là, à savoir le deuxième tour entre 2 candidats. Oui, mais le problème c'est que Jolie il y a des critiques qui commencent à tomber sur même proposition ça tout. Là, on parle de proposition parlement. Pour qui ça dans la conception proposition, il n'y a pas tenu compte du pouvoir judiciaire, Gaudi Laguerre. Oh, bon, c'est bon. Il faut poser une question, il faut ça. Mais au niveau de proposition G8, là, justement, il y a même ces appels à pouvoir judiciaire que vous faites parce que il a demandé pour le président Cour de cassation, tu es capable de remplacer le président. Mais il y a une question politique, ouais, qui est de mise là, qui est très importante. Okay. Assez souvent, il y a des propositions qui sont faites. C'est peut-être des propositions cartésiennes, à savoir des propositions qui souvent tenu compte de soucis pour respecter l'esprit de la Constitution. Et je pense que c'est ça qui a animé proposition, souvent esprit proposition parlement. Mais moi, je pense encore une fois, j'en dis tout à l'heure, je pense qu'il y a une réalité sociale pour que nous tenions compte de lui. Ouais. Et la réalité sociale, ça, c'est que, journée jeudi, au centre de la crise haïtienne, se trouve la question du 7 février 2016, qui s'arrivait, est-ce que le président allait, est-ce que le président était. Okay? Donc, il y a des secteurs, ça qui est important pour eux, c'est que le processus électoral, là, c'est lui-même qui est fondamental, que yo choisi une formule pour terminer le processus qui est en cours là. Et j'aime dire qu'il y a une difficulté, parce que au CEP qui est actuellement démembré, premièrement. Deuxièmement, il faut que au jeune premier ministre qui ça prend autant pour que l'y fait. OK? Et puis, troisièmement, il y a un délai okay, qui est très court. D'accord? Donc, avant d'arriver à délai ça, il faut que nous joignions une proposition qui mettait tout le monde à l'aise, OK, arrivé le 7 février. Et c'est ça que fait moins de jours. Proposition choisie, une personnalité connue. OK, bon, il y a passé président en Cour de cassation, il y a passé par les mêmes, etc. Même passé ces solutions qui plus simples, à savoir, avant 7 février arrivé, et ça, son bail qui a fait dans quelques jours, et que bon compromis qui fait, bon consensus qui fait, côté que nous connaissons, nous retirer données inconnues ça,
nous connaissons qui est le président à pied, et nous connaissons une fois nous avons un président, à ce moment-là, le Parlement a commencé ou continuer avec le processus de nomination au Premier ministre. Okay? Et tout élément qui est en proposition au Parlement, il est capable d'implémenter à ce moment-là. Mais nous connaissons que nous n'avons pas de vacances présidentielles. Là. Et pour moi-même, je pense que son solution qui gagne deux valeurs. Premièrement, il résoudre la crise 7 février, mais deuxièmement, tout, il était en pratique constitutionnelle, nous, pendant, on est depuis 1987, à savoir, nous avons un président et puis nous avons un premier ministre. On parlait de l'élection qu'on est là. Qui genre élection ça qui genre et qui le deuxième tour dans la fête? Bon, je pense que c'est pour la responsabilité commission qui est supposée former pour déterminer de échéance de qui l'élection a été faite. Je pense que il y a une évaluation pour faire qui fait partie du mandat. Et une fois l'évaluation ça faite et puis décider comment le problème n'a solutionné et s'il y a une faute. D'ailleurs, il faut que vous montez en commission avec des gens qui sont crédibles, parce que vous ne pouvez pas juste faire une commission et puis vous mettez des gens là-dedans pour n'importe quel résultat. Mais en plus de gens crédibles, il faut que le processus là tout est crédible. À savoir, la méthode que vous pouvez utiliser est crédible. Ça veut dire que la méthode que vous pouvez utiliser est crédible. Il faut que son méthode qui est connue de tout le monde et que tout le monde est capable de vérifier. Il n'est pas suffit pour dire un procès verbal, ou bien on prend 8, 10 à 15% de procès verbal, ou dit mais ça qui passe là-dedans, puis on met un président élu sous base de 8%, de 10%, de 12% échantillonnage que vous faites. Il faut qu'il y ait un procès verbal, et de procès verbal, il faut être capable de remonter à vote. Parce que le procès verbal, qui est supposé refléter, en fait, c'est bulletin de vote, ou du moins nombre de bulletins de vote pour un candidat. Donc, il faut remonter jusqu'à bulletin de vote. Donc, est-ce que le bulletin de vote est disponible? Est-ce qu'il y a besoin de tout ça, c'est des questions que la commission va décider et investiguer. Il y a une proposition, nous prévoit pour nous bailler le résultat premier tour, c'est ça? Qui est-ce nous ça? Non, il y a une proposition qui fait que moi, je prévoit pour, à un certain moment, que pour proclamer le résultat premier tour élection. Donc, ça veut dire que le premier résultat qui était pas bon. Bon, ça qui est certain, me dit difficile moi-même pour me dire yo bon, yo pas bon. Parce que, mais ça qui est certain, c'est que tout candidat a contesté l'élection. D'accord? Par exemple, il y a un groupe 8, il y a un groupe 30, OK? Ça fait 38 candidats sur 54 qui contestaient l'élection. C'est-à-dire qu'il y a une suspicion de fraude. Ensuite, il y a deux personnes dans le deuxième tour. OK? 50% des deux personnes ont contesté le résultat. Tout. Par exemple, il y a un candidat qui n'a pas voulu aller à l'élection sous base qu'il n'a pas accepté le résultat de l'élection. Donc, là que tout candidat en tête, OK, pour la plupart, il n'a pas accepté le résultat. Moi, on ne peut pas dire que un candidat qui vient à bulletin, l'exposer un procès verbal parle. Bon, oui, on va venir sur ça. Donc, là que tout candidat a contesté l'élection, ça veut dire que vous gagnez une suspicion, un doute qui planait sur le résultat de l'élection. Et c'est ça qui fait gagner toute crise. Donc, en pile, le monde est capable de réclamer place, etc. Mais justement, nous gagnons un candidat qui c'est Moïse Jean-Charles, lui-même, qui fait une porte ouverte, qui montrait bulletin libre. Je ne sais pas si la presse allée, regarder bulletin ça ou récemment Abdoulan. Oui, la presse allée, mais on est d'accord que la presse n'est pas expert. Donc, bon, certainement. Ouais. Donc, c'est justement ça qui fait commission important. Ouais, c'est justement ça qui fait commission important. Même si c'est le tapon bon bagaille, si tout candidat a fait ça, mais c'est la majorité candidat pour qui ça? Non, mais tout candidat va faire le tout parce que bon, pour gagner copie pour servir, il faut en première position. Eh bien, c'est en ça. première ou en deuxième position. C'est ça. Alors, c'est justement le candidat qui est en première position pour qui ça? Parce que tout candidat, ça a eu une copie pour servir. Et c'est un problème qui vient avec tout processus, comme on a dit, crise là. Pour qui ça? Parce que il prend peut-être plus que 3 semaines à 4 semaines pour avoir le résultat de l'élection. Okay? Or, je pense que le résultat qui est plus fiable, l'élection finie, c'est le résultat procès verbal parce qu'à ce moment, le candidat qui est devant eux, il y a un mandataire qui est dans le bureau électoral et qu'il est capable de vérifier le résultat qui est okay? Donc, à ce moment-là, je pense que le monde qui est devant eux, okay, il est capable de preuve dans la main pour dire mais qui score vous fait.
quitte à ce que la commission élimine un peu le procès verbal, ou bien on dit tel procès verbal pas bon, ou bien tel procès verbal frauduleux, etc. Mais le fait est que ils ont gagné la meilleure. D'accord? Mais jusqu'à présent, je ne dis pas, son seul candidat qui fait. Donc pour moi-même, une fois qu'il y a une suspicion de fraude, c'est la commission qui peut aller, qui peut qu'on y en fait un triage et qui peut dire si il y a fraude, mais côté qui y a fraude, et qui sanction y a prend soit contre monde ou bien structure ou bien marque qui fait fraude là, et puis à ce moment pour prendre une décision. Donc ça veut dire que crise ça, sous route acteur prend pour résoudre lui, il va déboucher inévitablement sous mettre de côté des candidats à la présidence. Encore une fois, ça c'est pour la commission qui peut décider, ok, est-ce qu'il y a mettre des candidats à la présidence de côté, est-ce qu'il y a découvert pas de faute du tout, et puis le processus là, on est continué. Est-ce que, parce que selon moi-même, une élection, au niveau de faute que le gagne, c'est fait pour le fait. Ouais, c'est-à-dire que, ou pas qu'à juste dire, excusez. Bon, pas nécessairement. Excusez. Il n'y a pas de l'autre montée. Non, ou pas qu'à juste dire ça, parce que, ou pas qu'à faire un arbitraire pour juste dire qu'on va retirer tel candidat ou bien on va retirer tel candidat. D'accord? Non, mais il y a le monde qui dit que c'est sur route ça, nous parler. Bon, commission a un mandat. Je ne sais pas qui est-ce qui a la commission, mais moi-même, personnellement, je dis la guerre, je ne suis pas d'accord pour son bail arbitraire. Parce que si son bail arbitraire, ok, c'est que il y a arrêté n'importe qui. À ce moment, n'importe qui est capable de souffrir. Mais quand il y a, la réalité, c'est qu'il s'allie, gagne une présomption de fraude, quand il y a qui va fraude dans la sortie. Est-ce qu'on salue, ok, allez. Mais il y a un problème. Parce que, au début, le résultat de l'élection est sorti, tu as un consensus presque, bon, d'après ça, je dans la radio, que Faudlan est sorti dans le centre de tabulation. Et il y a même un nom qui était trafiqué sur les résultats. On prend un certain côté, un certain, Sylvain Côté, etc. Et puis brusquement, on va attendre de parler de ça encore. OK? On va attendre de parler de ça encore. Et je pense que si son bail qui fiable, tu as une preuve, OK? Je pense que il y a une commission pour le faire, c'est interviewer Mounsa ou bien interpeller Mounsa, ou Samadjoulan, pour qu'on ait effectivement qui s'est passé. Comment expliquer ça? Mais certainement. Comment expliquer? Excusez, certainement, il y a des gens qui ont le droit, est obligé d'écrater. S'il y a avéré que il y a des gens qui font fraude, OK? Et nous pas qu'à présumer qui est-ce qui fait fraude là. Parce que il y a des gens qui premier par en place, il y a des gens qui deuxième par en place. OK? Donc, c'est-à-dire que c'est. Donc, dans le cas ça, il y a pour aller c'est vérification. Non, au niveau de fraude, j'aime dire qu'il y a une élection faite ou bien pour faire l'autre montée. D'accord? Mais ça, c'est la commission qui va le décider. Et c'est ça qui fait moins dur. Il faut que non seulement nous soyons crédibles, mais il faut un processus clair. Pour donc, que même Wendell Théodore leur aller pour dire que bon, ça, les judicieux. Écoutez, Gaudi Laguerre, est-ce que, ou même tout en tant que citoyen, est-ce que vous d'avis que tout le monde conseil est impliqué dans la fraude? Doute est fort. Est-ce que je dis là, Haïtiens, pas réalisé qu'il a fait du tort à des citoyens? Parce que avec acharnement qu'il a demandé pour tout le monde conseil aller, et en principe, et en fait, presque tout conseil là aller. Et ce n'est pas parce que vous bien. Il n'y a pas remettre un certificat pour le travail bien fait ou bien pour mission bien accomplie. Tout le monde. Ils ont accusé des 7 péchés capitaux. Est-ce que je dis là, nous-mêmes encore haïtiens, est-ce que nous ne pouvons pas détruire des haïtiens, si vous voulez, qui peut-être étaient déterminés pour faire un travail en toute honnêteté, jusqu'à présent capable de gagner des conseillers électoraux qui sont honnêtes. Ouais. Même pas nous considérer la possibilité pour gagner des conseillers qui nous devons se prendre pour écraser. Bon, mais moi je pense que son processus qui mène nous là, parce que je pense qu'il y a un pile candidat et un pile monde dans la population qui était d'accord avec le principe d'une commission pour évaluer les résultats de l'élection. Et moi je pense que c'est l'heure pas faite. L'heure ça a traîné. Je pense qu'il y a davantage de secteurs qui sont impliqués et qui commencent à demander pour CEP aller. Mais même avant de demander CEP aller, il y a même qui allaient plus loin encore, qui étaient même demandé pour candidats
pouvoir sortir l'élection. OK? Ça que moi pense qui est extrême pour qui ça? Parce que ou pas retirer un candidat arbitrairement. Mais ça que fait au demandé d'après moi-même, c'est parce que tu as un sentiment, puisque pouvoir gagner capacité et autorité pour que le crée une commission et que le pas créer, et que yo demandé recomptage, il pas faire, etc. Donc, yo te proposé ça comme sanction. Mais une fois qu'on y est là, nous d'accord sous commission et que commission l'a formée et commission elle-même li pour analyser dans la transparence ça qui passé. Donc résultat commission a de mise. Mais faut moi dire tout, faut que nous pas oublier que CEP ça li parti avec un déficit de crédibilité. D'accord? Non, j'en formé le membre, etc. Moi-même, personnellement, ça a été étonné que le président du CEP a eu à dire que le résultat était à l'élection 2010, ce n'est pas le résultat ça que lui-même était bail. Oui, mais lui-même était directeur général à l'époque, il n'est pas de président. Oui, mais il était en responsabilité comme directeur général. Justement, sous directeur général, ou bien le résultat n'est pas bail, il va accepter, comment pour faire une promotion. Parce que ça n'a pas fait dans aucun pays du monde. OK? Dans n'importe quel pays sérieux, monsieur tape devant un juge naturel. OK? Parce que, en fait, le processus électoral, c'est un processus qui est plus important dans la vie démocratique du pays. Or, ou gagner, OK, le plus haut niveau, ou même qui est placé au plus haut niveau du CEP, pour dire que la dernière élection, ou un président qui fait 5 ans, OK, et puis président ça qui fait 5 ans, résultat du débat là, OK, c'est pas le débat avec le président ça pas de chose là. Pour moi-même, c'est une cause de demande de démission ou bien de révocation. Ça n'a pas fait. Nonobstant, parce que je ne connais pas au point personnellement, c'est peut-être une bonne personne, etc. OK, m'a parlé de manière institutionnelle. Institutionnellement, ou pas qu'à un monde qui a une institution, et pour dire que l'ité une responsabilité, là, tu as géré l'institution ça avant, OK, et que pratiquement une fraude qui fait, il quitte le passé, et puis après, lui-même encore, il vient en public. Donc, pour moi-même, il y a un déficit sur les de crédibilité que CEP a gagné. Et je pense que c'est ce déficit de crédibilité ça, et inaction pendant la crise qui fait mon humanité. Non, c'est après le président, hein, parce qu'on dit dès le départ, CEP a gagné un déficit de crédibilité. C'est après le fin du président, il dit ça, c'est dans des déclarations qu'il fait dans la presse qu'il dit ça. Oui, mais ça, c'est en élection. C'est en élection. Oui, mais ce n'est pas dans le moment où il a monté CEP qu'il dit ça. Oui, mais à ce moment, il était doué prendre des mesures de mise. Qui peut le prendre? Qui est-ce qui va prendre? Bon, je pense que Jean yoté nommé là, il est capable de trouver une formule pour dire que situation ça, limiter crédibilité CEP en péril. Bon, nous d'accord. Mais c'est pas objectif. Nous d'accord. On est d'accord que je dis Pierre-Louis Oppon, c'est le passé. Et parce que s'il démissionnait, donc il n'est pas dans le KEP encore. Oui, je dis, d'après mon dit, moi, Gaudi la guerre, 6 février. Comment on a dormi 6 février si la situation était comme ça? Oui, pour me permettre, je dis, vous posez une question à me répondre. Okay? C'est vous-même qui posez une question à savoir pour qui ça, ils ont demandé pour CEP aller. Mais moi, bon, exemple, même d'accord avec réponse. CEP il y a un problème de crédibilité. OK, mais même moi, par exemple, président, mais il y a l'autre exemple, toujours. OK. Bon. Maintenant, question. La situation est là, il n'est pas évident qu'il a réussi à implémenter proposition Parlement. Et là, difficile pour tout acteur chita aujourd'hui pour effectivement jouer nos crises dans les prochaines heures. Pour une solution, merci. Pour que nous disions que bon, 6 février, Martelly pour aller et que la quitté le pays, la confier les rênes du pays à un gouvernement côté que c'est pas la certitude que pas de trouble. Pas de manifestation chaque jour, pas de vite machine monde qui va le craser, qui va le bouler machine monde, etc. Comment on peut passer nuit 6 février pour 7 février? Si président si situation a été comme ça, j'en ai là. Bon, je ne pense pas que la situation capable d'être comme ça. Ouais. Je pense que la majorité acteurs, et je pense que particulièrement le président, avec conseiller, ouais, je pense que bon, il y a besoin d'une solution, ouais, ça m'a dit là, avec l'institution concernée pour que une transition qui faite, qui pas handicapé pays. Ouais. Même capable de dire, c'est pas un bon bail pour que le pays vive en crise permanente, surtout crise électorale. Je pense que son bail qui a affecté
tous les aspects de la vie nationale. Ouais. Je pense que ça arrivait déjà côté au capable de gagner un président qui nommé, si il y a une solution au président, et que le Premier ministre qui là, il fait les affaires courantes, ouais, il gère les affaires courantes en attendant que vous gagnez un nouveau Premier ministre. Ouais. Je pense que tout le monde n'est pas inspiré par la sagesse pour que vous joignent une solution et une solution rapide qui correspond à la réalité sociale, à la conjoncture actuellement, qui sont conjonctures qui sont très volatiles et que je pense que n'importe quoi est capable de vivre. Il y a plein de monde qui a des inquiétudes sur le fait que questionner l'élection, pas de questionner l'élection, ça, il dit qu'il n'est pas bon, qu'il mérite évalué, revérifié. Mais nous avons des sénateurs qui sont là-dedans, nous avons des députés qui sont là-dedans. Est-ce que nous pas craindre une remise en question de la totale de la 50e législature, de tous les députés élus, et même, est-ce que nous pas craindre une possibilité ça tout? À ma connaissance, je ne connais pas que l'élection ça a été contestée. Okay? Moi, je connais qu'il y a des gens qui viennent contester après coup. Mais la majorité des sénateurs, ça députés, je connais peut-être exception à quelques-uns. Okay? Moi, je pense que ils élu normalement. C'est-à-dire que ils ont passé sous moniteur, okay? Ils ont prêté serment. Okay? Donc, je ne pense pas qu'une élection qui est faite et que tout le monde accepte que le processus en fait. Donc ça veut dire que si une commission y a faite pour réévaluer l'élection, la commission ça l'a bien pour l'étudier, pour le vérifier procès-verbaux avec bulletin pour président seulement, c'est ça? Bon, ça va dépendre de mandat. Je n'ai pas de mandat devant, je connais qui mandat est, etc. Mais là, je vais exprimer l'opinion Gaudi la guerre. Opinion Gaudi, opinion pas moi, opinion personnelle moi, c'est que je ne pas penser le judicieux, je ne pas penser bon, pour l'autre mot qui est honnête. On va penser là de bon ton. On n'est pas de bon ton, ouais, que personne n'a pas contesté l'élection, hein, ok? Élection fin faite, et puis une élection présidentielle, ok, qui teintait de fraude, ok, et puis qu'on doit mettre toute élection en jeu, on mettait toute bagarre en question. Donc, on va jamais penser à ça, à la possibilité ça? À quoi? Bon, c'est-à-dire qu'en politique, tout est possible. Mais ma opinion pas moins. Ouais, même penser en politique, tout est possible. Ou ça dépend du rapport de force. C'est le rapport de force qui va décider ça. Même la solution nous va gagner à 7 février là, c'est pas le rapport de force. OK? Mais quel que soit le rapport de force là, je pense que faut tout le monde inspiré par le bien-être du pays. C'est-à-dire que trouver une solution qui est bonne pour le pays. Le rapport de force, ça, il existe tout de même dans le compromis? Oui, même dans le compromis, le rapport de force existait. Ouais. Bon, surtout le compromis. Parce que s'il n'a pas, justement, parce que s'il n'a pas de l'intérêt paysan, donc ça qui arrive que on pas tenu compte de rapport de force encore, on connaît même pas là un politologue qui a compris bien. Donc ça m'a dit, s'il n'a pas de intérêt paysan, on est capable là encore pas tenir compte de rapport de force et que c'est on a la recherche d'un compromis. Non, au jeune compromis, ok, compromis a toujours tenu compte de rapport de force. Là, on bagaille, c'est en fonction de force li. OK? Là que vous faites une concession, tout c'est encore de force. Parce que, en plus, en Haïti, il y a parlé, par exemple, de dialogue national pour tout le monde mettre ensemble, etc. Mais il n'a pas jamais fait vraiment vrai, bien que depuis 20 ans, on a parlé de lui. Mais il y a une raison fondamentale qui ne fait pas fait. C'est parce que, dans tout pays, on prend comme exemple, qui a un dialogue national qui réussit, OK? C'est des pays qui étaient en guerre. OK? Mais c'est leur guerre en fini, en pile monde mourit. Chaque monde quand force tout le monde, en fonction de quoi contrôler, etc., ça y a un compromis. Compromis, ça ne veut pas dire que personne n'a pas de force. OK? Compromis veut dire que vous joignent une solution qui reflétait différents rapports de force. Non, mais c'est parce qu'on est parlé dans l'intérêt supérieur de la nation, par exemple. Ça qu'arrive que le rapport de force n'avait pas qu'un encore et qu'il y aurait intérêt pays. Non, là, toujours qu'un là, toujours qu'un là, qui niveau de compromis qui gagne. C'est-à-dire que le rapport de force, là, il y a un bagage, une force au monde gagne, il y a un bagage pas qu'à demander. Noël, avant le départ d'Aristide en 2004, OK? Il y a un monde qui t'a demandé pour Aristide aller, mais sur la base réelle des forces, OK? C'est exactement pour Aristide aller en sauver. Il n'y a pas de plus force passer Aristide nécessairement. Mais bon, d'accord avec moi. Mais il a réussi pour qui ça? Mais pas de compromis, justement. Il a réussi pour qui ça? Parce qu'il y a d'autres forces qui allaient avec eux, qui balançaient. Non, mais le ça, rapport de force, il existe là, ça.
Oui. Force quand même. Oui. Ok, et faut finir malheureusement, même pas quitter aller. Non, c'est pas rapidement pour poser une petite question sur entreprise Pétionville là, qui j'en a marché. Bon. Nous avons parlé de lui dans 2 minutes, non? Oui, certainement. Bon, Galata a marché. Son projet que nous avons fini, nous dans le stade de finition. Et nous espérons que d'ici le mois de mars, nous avons inauguré le projet. Ça lié. C'est un projet condominium hôtel, qui gagne des appartements et des chambres d'hôtel. Et c'est un projet de vente d'appartements en copropriété. D'accord? Ça veut dire que au moins on a acheté un appartement pour être la donne. Et puis, bon, on a des voisins dans l'autre appartement, qui sont des propriétaires ou bien des locataires, mais on a un titre de propriété. Comme si on était gagné. Donc, non seul bâtiment, on est capable de voisin, moins voisin, on sent que. Bon, nos voisins, même avec titre, même que c'est quand même pas mon payer. Exactement. Ni c'est pas chaque 6 mois. C'est ça. Bon, c'est-à-dire qu'on a un espace privé ou un espace public. C'est-à-dire que tout espace en dedans, appartement, c'est espace privé propriétaire là. Et tout espace qui dehors, inclut balcon, c'est espace public. Mais c'est un projet d'appartement de luxe que lié, qui fait pour les gens qui veulent vivre niveau de vie ça en Haïti. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour petite bourse. Non, ce n'est pas un projet qui fait pour petite bourse, pour qui ça, parce que nous avons des options. Nous avons des options là-dedans et coût pour les options, coût très très élevé. Par exemple, nous avons un système d'incendie, nous avons un système de traitement de déchets, que nous pas obligé de descendre, à mettre les poubelles en bas, etc. De l'appartement, les poubelles en chute, et puis les poubelles en compacté. Nous avons un carreau qui est insonorisé. Nous avons un système de sécurité, peut-être c'est, bon, on est une meilleure, qui gagne dans Pétionville. D'accord? Donc, tout ça a un coût. Il y a un coût. Pour vivre l'environnement ça. Ensuite, il y a un gym, il y a une piscine, et tout ça, il faut entretenu. Donc, bon coût. Donc, je ne peux pas dire que son projet pour petite bourse. Bon, c'est-à-dire que je souhaite que le projet ça réussisse et puis éventuellement me font l'autre pour petite bourse. Ça m'a dit là. Mais le projet ça lui-même son projet pour vraiment. Faut déjà gagner un million. Exactement. Mais on dit que c'est bâtiment qui est plus élevé dans le pays. Vous confirmez ça? Bon, je ne vais pas dire ça, mais oui, effectivement, en termes de hauteur, de rez-de-chaussée au plus haut niveau, effectivement, oui, c'est le bâtiment qui est plus haut. Combien d'étages? Dans le pays, nous avons 13 étages. Nous gagnons alors, dans le rez-de-chaussée, nous avons un niveau parking et puis nous avons 12 étages. Nous avons 13 étages en tout. Est-ce que les parasismiques? Oui, le parasismique. Donc, pas de qu'à sauter si. Ouais, comme ça. Non, pas de qu'à sauter, mais là, disons, immeuble parasismique, c'est que c'est un tremblement de terre, il ne peut pas tomber, mais ça va dire qu'il ne peut pas fissurer. Ouais. Mais c'est des géologues avec des ingénieurs en structure qui font plan yo. Ouais. Donc, parce que c'est un immeuble qui est très sécure, et puis qui est approuvé par l'État haïtien, pas seulement par la mairie, mais par les techniciens, les experts de travaux publics, qui a analysé le dossier pendant plusieurs mois, et puis qui a approuvé pour que nous construisions l'immeuble blanc, parce qu'on connaît, en dépit de tout ça, reproché l'État haïtien. Ouais. Après le tremblement de terre, là, nous connaissons que le ministère concerné, pas jamais quitter nous font un projet comme ça, ou autre ça, si que effectivement pas de parasismique et que nous pas respecter les normes de l'art. Vous pensez qu'il y a un projet de ce genre qui a marché quand nous connaissons culturellement, même si la loi sur copropriété existait déjà, mais culturellement, Haïtien aimait terre, prise terre. Comme si il dit qu'il y a tel, il y a 25 centièmes tel, il construit Kaili, et que là, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre, c'est galerie encore. Bon, oui, mais il faut aller vers cela parce que nous gagnons un problème. Alors, c'est céramique qui m'a dit que ouais. De surpopulation du pays, nous avons un problème d'espace, de cadastre et tout. Et je pense que, particulièrement dans Pétionville, qui c'est une zone. Une zone que un pile monde aimé habiter là-dedans et puis il y a un pile terrain disponible encore. Je pense que nous pourrons aller vers cela éventuellement. Bon, je pense que avant moi-même
il y a des gens qui font, pas en copropriété, même penser les Buteau, par exemple Richard Buteau, construit un pile appartement, ouais, dans la zone caribéenne. D'ailleurs, il y a eu 9 étages que malheureusement, moi, pendant un tremblement de terre là, qui était affecté. Mais avant moi-même, il y a des gens qui font des projets de ce genre. Je pense à Montana, ouais. Bon, mais c'est que un projet n'a venu à un moment particulier, côté que nous avons une loi sur copropriété, nous sommes capables d'acheter. Ouais. Moi, que plus haut la caille, moi, parlé avec Stéphane Le Rouge qui dit que l'immeuble sont immeubles en copropriété. Tout, ouais. Donc, bon, certainement, peut-être, pas nous avons des caractéristiques, ouais, ça m'a dit qui plus sauter aux yeux, etc. Même penser que son bail nous pour aller vers lui-même, moi, qu'on ait gagné. Nous connaissons Tonti qui parle avec moi plusieurs fois, qui dit que lui a un projet de ce genre. Donc, je suis toujours encouragé pour me réussir parce que si je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi. Donc, je pense que nous pouvons aller vers cela. C'est trop demandé, par exemple, parce que quand même, on connaît. Je n'ai pas de problème pour répondre à la question. À laquelle? Mais au moins, publiquement, après la satisfaction, au moins, me poser la question. À savoir. Acquisition, ça, par exemple, pour un appartement, pour acheter. Comment vous avez besoin? Nous commençons l'appartement à partir de 400 000 $ au deuxième étage, d'accord? Mais juste un prix pas suffisant, c'est qui sort gain pour 400 000 $, d'accord? Donc là, c'est comme si on achète un caille. Oui, c'est ça. On achète un caille pour 400 000 $. C'est ça. Et toute bagaille là-dedans. Toute bagaille là-dedans, toute vitre anticyclonique. Mais est-ce qu'on est obligé de payer cash? Non, nous avons la banque, nous avons des banques, nous avons Songe Banque, nous-mêmes c'est Songe Belle avec Songe Banque qui finance nous, ouais. Et nous avons des accords avec eux, côté que les gens qui veulent acheter un appartement, ils doivent prendre prêt avec eux et que ils ont des conditions intéressantes, ouais, pour accompagner eux dans l'acquisition. Parce que, j'en dis tout à l'heure, c'est un projet nouveau, il y a certainement des obstacles culturels, ok? Je ne pense pas qu'il y a un pile obstacle financier pour ça, parce que l'appartement est cher, mais nous connaissons des gens qui ont un cob dans le pays pour acheter ce type d'appartement. Okay? Mais comment vous gagnez comme ça? Nous gagnons, immeuble blanc gagne 14 appartements de 2 chambres à coucher, gagne dépendance, gagne pas gagne dépendance. Nous gagnons 2 penthouses de 2 niveaux, okay, d'environ 280 mètres carrés. Okay? Nous gagnons un piano bar en lainette, okay, un rooftop bar. Nous gagnons 7 chambres d'hôtel et puis nous gagnons des espaces de bureau. Ouais. Nous avons des espaces de bureau, mais ça me dit, c'est que oui, je pense que le prix est prohibitif, ouais, pour une catégorie sociale, mais la réalité, ce n'est pas pour une catégorie sociale ça que nous faisons pour des gens qui veulent offrir tête une vie qui est similaire à une vie capable de gagner sur Brickell Avenue Miami ou bien Manhattan, etc. Parce que je connais qu'il y a des Haïtiens qui ont des appartements dans le côté ça, qui vivent, etc. Donc, je pense que oui, mais là, moi, je fais projet en souhaitant que vous voulez vivre comme ça en Haïti. Et je souhaite que. Et ça, tout pareil pour recevoir les Haïtiens qui sont de bord dans la diaspora. Oui, dans la diaspora, etc. C'est ça. Donc, pour me finir, c'est dire que oui, certainement, il y a des défis par rapport au projet, il y a des défis culturels, il y a des défis financiers, parce que c'est un gros montant pour les gens qui sont habitués à un caille pour 400 000 $ pour pouvoir acheter un appartement de 150 mètres carrés. Mais je me dis, il faut que nous là, et puis ce n'est pas 150 appartements gagnés, c'est 16 à 18 appartements gagnés. Donc, je suis sûr que éventuellement, on va besoin de 18 personnes dans la communauté internationale, dans le secteur privé haïtien, des hauts fonctionnaires de l'État ou bien dans la diaspora qui voulaient qui voulait battre sur visibilité ça. En tout cas, tout fait publicité, oui, là, et m'a pas demandé pour le département marketing d'envoyer facture en bas pour passer payer après ça. Merci un peu, Gaudi, c'est un plaisir de venir la matin. Merci ça, et que ma remercie pour l'invitation. Et puis, ma remercie tout auditeur avec téléspectateurs. Et puis, ma profité lancer un appel à tout acteur politique qui concerné à gouvernement et à parlement pour que yo joignent une solution à la crise dans les meilleurs délais pour que le pays puisse continuer, capable de vivre en paix et puis aller vers le développement et puis vers la prospérité. Nous avons un pile handicap, nous avons un pile difficulté. Pour nous surmonter, nous avons un pile défi, mais je pense que l'État est bon pour que acteurs ça fait partie de solutions problèmes paysan et pour nous joindre une façon pour nous avancer rapidement vers une autre période, une période de stabilité et une période de prospérité. Merci beaucoup. Merci, Gaudi Laguerre. Voilà, madame, monsieur, pour ce premier numéro de cette semaine, ou encore pour le premier numéro du mois de février,
de la rubrique Le Point. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée. Bon mois de février à chacun de vous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.